Encore une vidéo où je vais me mettre à dos des développeurs et des tech leads. Dans cette vidéo, je vais te parler des modules et des multimodules, le fait d'utiliser plusieurs modules dans un projet Angular. Alors attention, je vais pas du tout te parler de standalone component. Donc si toi aujourd'hui tu travailles que sur des projets en standalone component, tu peux partir. Tu peux quitter la vidéo. T'es encore là? Donc ça veut dire que tu travailles sur des modules toi aussi. Et donc justement, je vais te partager mon opinion impopulaire sur le sujet. Et du coup, je vais t'expliquer quand est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir plusieurs modules dans une application Angular et quand est-ce que tu n'en as pas besoin. Donc là, je te montre à l'écran une application qui a plusieurs modules. Donc tu as le app module et tu as aussi ici une partie customer, order et product. Et à chaque fois, il y a un module à l'intérieur. Par exemple, dans la partie customer, tu vas avoir uniquement les composants du module. Tu vas avoir aussi le routing du module. Et ça, à chaque fois, tu as cette différence. Et tu as aussi un shared component, un dossier shared avec le shared module, avec des composants qui sont shared justement au sein de tous ces modules. Et là, déjà, j'en suis sûr, ton réflexe de développeur Angular, c'est de te dire « Ouais, c'est des modules, ouais, y a pas de problème. » Et là, et c'est là où dès à présent, on a un souci. On n'est pas d'accord. C'est que, donc, moi, ma première question quand je vois ces modules, c'est pourquoi il y a des modules à cet endroit-là. Et la réponse la plus classique des tech leads, c'est pour mieux découper l'application. Mais il y a des solutions beaucoup plus simples pour découper une application que ajouter des modules. Faut pas oublier que quand on ajoute un module, ça a un impact sur l'application et sur la développeur expérience. En effet, tu dois faire en sorte de bel et bien déclarer tous tes modules, tous tes composants, je veux dire, et tes services au sein de ce module, pour ne pas qu'ils corrompent, on va dire, les autres modules. Tu dois aussi faire attention, par exemple, imagine que tu es en train de développer un component à l'intérieur du customer. Tu crées un composant. Et finalement, ce composant, au bout d'un moment, tu l'utilises aussi dans le product. Et bien, il faut que tu déplaces ce composant de la partie customer à la partie shared et que tu mettes à jour ton shared module et que tu fasses en sorte que ton composant soit exporté pour qu'il puisse être utilisé à droite à gauche. En fait, tu dois faire en sorte de toujours avoir une logique technique et fonctionnelle à tes modules et de le maintenir au fur et à mesure des développements. Donc, ça demande des efforts. Ensuite, en plus, ça rajoute tout simplement des fichiers. Là, tu as customer module, order module, product module, share module. Et donc, il faut savoir qu'il y a une approche qui est différente à ça. Mais avant, je vais justement te dire dans quel cas, normalement, tu peux avoir plusieurs modules. Dans quel cas, c'est intéressant. Il y a 3 raisons pour lesquelles le multimodule peut être intéressant. La première raison, c'est le fait de développer sur une librairie de composants Angular, qui va du coup être importée par d'autres applications Angular. Et ces applications, tu as envie qu'ils puissent juste importer certains composants et pas tous les composants. Et du coup, tu vas découper en modules. Pourquoi pas, c'est intéressant. Mais il faut savoir que la plupart des développeurs, ils travaillent pas vraiment sur des librairies. La deuxième raison, c'est si tu veux mettre en place du lazy loading sur ton application. Et là, il faut savoir que moi, j'ai détruit un mythe dans ma dernière vidéo de 15 minutes où je te montre en détail pourquoi. Dans 95% des cas, le lazy loading, il est contre-productif pour ton projet. Donc, si tu travailles pas sur une librairie, que tu as compris que le lazy loading, il était contre-productif, il te reste plus que la troisième raison. La troisième raison, c'est tout simplement, si tu es un tech lead et que tu veux être bien vu et briller en société, tu mets en place une architecture compliquée que seul toi comprends. Comme ça, au moins, tu peux être vu comme le mec qui est un peu technique et qui est au-dessus des autres développeurs parce qu'il a mis quelque chose de compliqué en place. Et bref, t'as compris, cette troisième raison, c'est n'importe quoi. Ceci étant dit, je vais te montrer ce que je mets en place sur la plupart des applications chez mes clients et ça fonctionne extrêmement bien. De retour dans une nouvelle version de l'application, maintenant tu vas voir dans l'arborescence qu'il y a eu des changements. En fait, tu vas voir que maintenant dans Customer, il n'y a plus de module, Order, il n'y a plus de module, Product, il n'y a plus de module, Shared, il n'y a plus de module. J'ai gardé les dossiers et maintenant dans le App Module, tu as tous les composants qui sont déclarés ici. Aussi, tu n'as plus le tableau de Provider ici pour les services parce que tous les services maintenant sont provided in route. Comme ça, ils sont disponibles dans l'ensemble de l'application. Et dans le App Routing Module, tu retrouves toutes les routes de l'application. Et là, tu vois, mon application, elle est quand même découpée. J'ai mon dossier product, j'ai mon dossier order, j'ai mon dossier customer. C'est du découpage. C'est très simple. Il n'y a pas besoin d'un module pour découper. Un sous-dossier fait largement l'affaire. Bien nommer ses composants, etc. fait largement l'affaire. Et il y a ceux qui vont me dire, ouais, mais après, dans le app module, ici, ça va être le bordel. C'est que là, tu vas avoir 50 composants, 100 composants. Mais j'ai envie de te dire, mais on s'en fiche. On s'en fiche parce que c'est un fichier, le app module de configuration, où c'est un fichier où tu mets tout, tu fourres tout dedans sans réfléchir. Ça sert à rien ici d'avoir quelque chose de bien organisé, tout ça. J'ai même vu des gens qui mettaient en place dans les modules, ils faisaient en sorte d'avoir les composants ici déclarés de manière, sortis de manière alphabétique. On s'en fiche.
c'est un module, c'est fourre-tout. Faut pas oublier que Angular a envie de se débarrasser des modules. Aujourd'hui, tu as les standalone components qui sont recommandés. C'est-à-dire que Angular sait très bien que les modules complexifient les applications. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est d'utiliser les modules dans leur manière la plus simple, qui est d'utiliser le mono-module. Un seul module dans ton application Angular. Et si tu veux découper, ben, tu fais des sous-dossiers, c'est largement suffisant. D'ailleurs, si tu veux aller voir l'architecture la plus simple que tu peux mettre en place, je t'ai fait une vidéo sur l'architecture qui avait bien marché. Pareil, là aussi, je te montre une architecture qui est tellement simple, en fait, que la plupart des tech leads, en fait, sont pas d'accord avec cette architecture. Mais en fait, elle fonctionne très bien. Et donc là, tu vois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement transformé du multimodule en monomodule et ça fonctionne bien. Pareil, au niveau des routes, ici, ça te permet d'avoir une vision très claire de toutes les routes. T'as pas aussi à t'embêter avec les shared components. Tous les composants, tu les mets là-dedans, tu réfléchis pas, mec. Franchement, je te dis, tant que t'as pas des énormes problèmes de performance que le lazy loading peut aider, ne mets pas en place du multimodule, ça sert à rien. Tu découpes ton application, mais en fait, c'est juste sur le papier, tu rajoutes des fichiers, tu complexifies ton application. Donc voilà, ce que je te conseille, moi, c'est vraiment ça. Et là, si tu me dis, ouais, pareil, imaginons, t'as 50 routes et tout, mais c'est pas grave, si t'as 50 routes, les 50 routes, elles sont ici. Si tu veux découper les routes, parce que tu veux vraiment avoir des parties assez distinctes, eh ben, tu crées plusieurs tableaux de routes, y a pas de problème. Tu crées des customer routes, mais y a pas besoin de créer des modules pour ça. Donc voilà pour cette vidéo assez courte, je t'ai montré ma prise de position sur le sujet des modules. Fallait que je t'en parle parce qu'aujourd'hui 80% des projets ils sont encore sur des modules, ils sont pas encore sur les standalone components. Donc forcément tu as des cas où tu as plein de modules comme ça dans tes applications de manière inutile. Donc si tu as aimé mon avis sur le sujet, je t'invite à mettre un like. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu penses, est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord avec moi sur ce sujet des modules et des multimodules. Moi ce que je te recommande vraiment dans tes applications, c'est d'abord tu mets du monomodule. Si tu veux utiliser le module, tu utilises du monomodule, un seul module. Et si vraiment un jour ça t'handicape, là tu peux passer sur du multimodule. Mais ne passe pas sur du multimodule dès le début. Fais un seul module, tu mets tout dedans, il n'y a pas de problème. Je sais que quand tu apprends le développement, on te dit de pas faire un énorme fichier main.js où tu vas mettre 3000 lignes de code. Mais mec, pour les modules, on s'en fiche. Tu mets mince, ton module il fait 3000 lignes, qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est un fichier de configuration, personne ne le regarde. C'est juste, tu crées ton composant, tu rajoutes dedans, c'est tout. Franchement, tu fais rien dedans, à part faire tes petites configurations de provide et tout, d'environnement, de log, de config ou quoi. Tu fais rien dedans. C'est vraiment, tu t'en fiches. Même si ton fichier fait 3000 lignes, t'en as rien à faire. Ça, vraiment, les tech leads qui vont te dire, oui, il faut découper tout ça, mais on s'en fiche. Pourquoi tu veux découper? Pourquoi tu veux découper quelque chose qui ne sert à rien à être découpé? Un app module, tu mets tout dedans, tu t'en fiches. Bon, tu vois, ça me tient à cœur, je te dis. La développeur expérience, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner pour que je continue à poster des vidéos comme ça. Et il faut savoir que la formation Angular Dream est sortie il y a pas longtemps. Donc je t'invite à aller la voir. Pour rappel, cette formation, elle est là pour t'aider à avoir ta carrière de rêve en tant que développeur Angular. Parce qu'il faut savoir que la différence entre un développeur qui gagne beaucoup d'argent, qui a le full remote, et un développeur qui gagne beaucoup moins d'argent et qui a pas le full remote par exemple, un qui est dépressif, un qui aime le métier de développeur, et bien en fait ça a rien à voir avec juste le fait d'être très bon en Angular. Ça va être vraiment les choix que tu vas faire dans ta carrière. Et dans cette formation, je t'explique comment gagner beaucoup plus d'argent, comment tu peux doubler ton salaire. Oui, ça paraît un peu là, le truc en mode, ouais, double ton salaire en 10 secondes. Mais non, mais je te montre vraiment comment tu peux doubler ton salaire, comment tu peux avoir du full remote, comment tu peux être apprécié dans toutes les missions où t'es. Et parce que justement, j'ai 8 ans d'expérience sur le sujet, j'ai utilisé toutes les techniques, ça a toujours marché. Et aujourd'hui, je suis dans une situation de rêve. Il n'y a pas de raison que tu n'aies pas aussi, toi aussi, cette situation de rêve. Donc va voir peut-être que mon speech de vente est pas terrible, mais va voir la page de vente, je t'invite vraiment. Parce que si aujourd'hui t'es pas dans la situation idéale, t'es pas en train de vivre ton rêve grâce à ton métier de Angular développeur, c'est qu'il y a un souci et je peux remédier à tout ça. Allez, salut mec, je t'invite du coup à aller voir la vidéo sur le lazy loading si tu veux aller un peu plus loin, ou aussi aller voir la vidéo sur l'injection de dépendance, pareil, encore une fois pour simplifier ton application. Allez, salut.